et bienvenue sur ma chaîne Keiko. Moi c'est Marie-Laure, je suis créatrice de mode, styliste et conseillère en image qui est là pour vous aider à vous révéler par votre image. Alors, commençons d'abord par définir qu'est-ce qui est la confiance en soi. En gros, la définition, c'est qu'il n'y en a pas une définition précise. Franchement, je pense pas vraiment qu'on peut dire qu'il y a une définition précise de la confiance en soi. Pourquoi? Parce que la confiance en soi dépend de différents facteurs en fait. Il y a différentes choses qu'il faut faire, qui rentrent en compte pour qu'on puisse se dire « Ah oui, j'ai confiance en moi ». Déjà, je dirais que avoir confiance en soi demande à ce qu'on ait une connaissance de soi. Donc, c'est savoir un peu qui on est, comment on fonctionne et ça se manifeste dans quoi? Par le comportement qu'on a, les actes qu'on pose, la façon dont on a de parler, les choses qu'on dit sur soi. Ça dit déjà beaucoup en fait sur le niveau de confiance qu'on a en soi. La confiance en soi dépend surtout aussi de l'assurance qu'on a en soi. Celle-ci se manifeste par les choix qu'on porte, par les décisions qu'on a, par aussi en sachant quelles sont nos capacités. Donc tout cet ensemble-là va aussi nous donner une idée du niveau de confiance qu'on a en soi. Alors, si on parle de confiance en soi, on doit aussi pouvoir parler du manque de confiance en soi. Alors, le manque de confiance en soi, pour moi, en général, c'est qu'il y a des blocages quelque part. Il y a des blocages qui font qu'on manque d'assurance. Les blocages qu'il peut y avoir, c'est surtout le plus grand, c'est la peur. La peur du jugement des autres. La peur du regard des autres, la peur de ne pas réussir, la peur de ne jamais être à la hauteur. Donc comme ça, on voit aussi qu'il y a beaucoup l'estime de soi qui joue un grand rôle aussi dans le manque de confiance en soi. L'estime de soi, c'est plus la valeur qu'on porte à soi-même. Celle-ci, elle peut être teintée par le vécu qu'on peut avoir. Si tu as eu quelqu'un qui t'a toujours dit tu n'es rien, tu n'arriveras à rien, bien évidemment ça fait baisser ton estime de toi. Tu penses que tu n'as aucune valeur. Ça te met beaucoup en doute, ce qui va aussi naturellement bloquer la confiance en soi, l'assurance que tu peux avoir en toi. Et donc du coup, tu ne pourras pas faire des choix facilement, tu ne pourras pas aller de l'avant facilement parce qu'il y a ce vécu, ces mots qui t'ont été dits, cet environnement toxique peut-être dans lequel tu as baigné depuis des années qui fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui manque d'assurance. Et finalement, un autre facteur qui joue dans le manque de confiance en soi, c'est aussi l'image qu'on a de soi. Ça veut dire comment est-ce que toi tu te vois en tant que personne. Donc on vient de dire qu'il y a le vécu, il y a l'externe qui peut influencer la façon dont tu te vois, mais il y a aussi cette voix intérieure qui peut aussi te dévaloriser tout seul. Donc les gens peuvent te dire oui mais tu es bien, tu es ci, tu es ça, mais au fond de toi il y a toujours cette voix qui te dit non c'est pas assez bien, non ça c'est pas comme ça, non mais regarde comment tu es, non t'es pas assez belle, non t'es ci. Donc ça c'est cette voix interne, cette image de soi, elle peut aussi affecter la confiance en soi bien évidemment. Alors, maintenant qu'on a établi ce qui est la confiance en soi, le manque de confiance en soi, maintenant ce qu'on veut vraiment faire, ce que je veux en fait donner dans cette vidéo, c'est 5 clés pour gagner de la confiance en soi. Donc, comme j'avais mentionné au début, la confiance en soi, pour l'avoir, il faut avoir une connaissance de soi. Donc, numéro 1, ce qui est important, c'est de connaître tes atouts. Oui, je parle d'atouts avant les défauts parce que quand on cherche à avoir confiance en soi, on cherche à booster notre ego. On cherche aussi à se motiver. On cherche à se valoriser. Et ça se fait quand on a déjà une idée concrète de qui on est et qu'on a aussi une idée positive de qui on est. Quand on sait identifier les éléments qui sont bien dans notre personnalité, dans notre caractère, dans notre physique, dans la façon dont on traite les gens, ça ce sont des choses que quand on voit qu'il y a du positif en soi, ça va déjà vraiment augmenter l'estime de soi et donc la confiance en soi. Alors deuxième point, il faut que tu sois ton premier
cheerleader, pom-pom girl, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elles font les cheerleaders? Les cheerleaders, elles sont là pour motiver les troupes, amener vraiment le dynamisme, faire en sorte que la foule soit enjaillée, donne vraiment l'énergie, le punch en fait à l'équipe. Ils amènent l'ambiance, ils réchauffent en fait l'équipe quoi, pour qu'ils puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent être motivés. Ils disent des chants d'affirmation, ils disent comment dire, des slogans, ils chantent, ils dansent. Bref, ils sont animés. Donc, quand tu es ton propre cheerleader, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que tu vas commencer à te motiver, self-motivation. Tu es comme un coach cheerleader. Donc, ça veut dire que tu vas te dire des bonnes choses, tu vas te dire des affirmations. Tu vas aussi voir les progrès que tu fais. Même si c'est des petits progrès, il faut que tu les vois, que tu les remarques et que tu sois fier de toi. Il faut aussi que tu sois patiente avec toi. Dans un match, on n'atteint pas l'objectif directement. Des fois, le match, il passe par des moments où l'équipe est en train de perdre, on croit qu'il perd, et après, il faut que quoi? Il faut remotiver les troupes, et finalement, ils reprennent le dessus, et ils vont de l'avant, et ils peuvent gagner. Et donc, toi, c'est la même chose. Si tu as des échecs, au lieu de rester morfond sur ces échecs, parce que tout le monde a des échecs, by the way, donc, ce que tu vas faire, c'est plutôt aller voir que, ok, j'ai eu un échec là-bas, ce n'est pas grave, quelle leçon est-ce que je peux en tirer pour aller de l'avant? Comment est-ce que je peux aussi voir quelle stratégie je peux implémenter qui est adaptée à ma personnalité pour que je puisse atteindre mon objectif? Combien de temps est-ce que j'ai besoin? Sois réaliste avec toi-même, sois patiente avec toi-même et vois le positif dans les choses que tu fais quotidiennement. Et l'habitude de regarder ce que tu as fait en une journée et voir les choses positives que tu as fait en une journée, même si elles paraissent petites, mais ça peut être grand à long terme parce qu'un petit peu de bonnes choses tous les jours peuvent t'amener progressivement vers ta destinée, vers ton objectif. Donc, sois vraiment ton cheerleader. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour vraiment notifier ton évolution, c'est de t'évaluer donc, mais écrire ça. Donc, écris aussi toutes les bonnes choses que tu as pu faire. Parce que les jours justement où tu vas te trouver dans un moment où tu es plus bas, un moment où tu vois pas le positif, tu pourras retourner vers ton petit carnet et aller voir toutes les choses positives que tu as déjà fait. Et ça, c'est quelque chose qui va te booster. Ça, c'est quelque chose qui va montrer ton potentiel intérieur parce que tu as un potentiel. Il suffit que de le notifier et il va te motiver et tu vas te dire, mais en fait, si j'ai pu faire ça avant, pourquoi pas continuer à le faire? Je suis capable, j'ai de la valeur, j'ai du potentiel et j'ai la puissance d'arriver et d'atteindre mon objectif. Alors, on arrive au troisième point. Le troisième point est encore un autre point important, comme tous les 5 points que je vais énumérer aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu détoxes ton environnement. Comme j'ai dit au début, quand on parle de manque de confiance en soi, c'est aussi des fois l'environnement, le vécu qui peut faire en sorte qu'on a une mauvaise image de soi. Donc, si tu veux gagner de la confiance en toi, il faut absolument, impérativement, obligatoirement, cette sortie difficilement, il faut vraiment que tu élimines, tu purges toutes les personnes, situations, paroles, images, audio, visuels qui nuisent ton estime de toi. Il faut que tu aies devant toi des choses qui te boostent, des choses qui te font avancer, qui te propulsent vers l'avant. Tu ne peux pas avoir des gens qui sont dans ton oreille en train de te dire des choses négatives quand toi tu essayes de grandir, quand tu essayes de te reconstruire. Tu ne peux pas avoir des images néfastes devant toi, comme des images, par exemple, tu cherches à maigrir et devant toi, tu as des images de filles peut-être qui sont très minces, mais au lieu que ça te motive, ces images, en fait, intérieurement, toi, ça te dévalorise. Si ça ne fait pas l'effet inverse de motivation, enlève ces images-là devant toi. Tu vois, pour certaines personnes, ça peut être une motivation, mais pour d'autres personnes, ils ont un sentiment de rabaissement. Et si c'est ton cas,
élimine ça. Donc tout ce qui n'est pas là pour t'avancer, te propulser vers ton objectif, qui ne fait pas élever ton estime de soi, il faut que tu l'élimines, le purges et le détoxifies de ta vie. Alors, quatrième point qui est hyper important, c'est changer l'image que tu as de toi. Donc là, tantôt, je parlais de détoxifier tout ce qui était à l'extérieur de toi. Maintenant, il est temps aussi de détoxifier ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Je t'avais dit que souvent, on peut s'auto-détruire, en gros, par nos propres pensées, par nos propres paroles, par la propre vision qu'on a de soi-même. Donc, si toi, tu commences à transformer ça petit à petit, ça aussi, ça aura un impact sur la confiance en toi. Donc, par exemple, c'est déjà de 1, te voir différemment. Si tu as un petit ventre, pourquoi toujours le voir d'une façon horrible, dégueulasse? Non. S'il y a un ventre, il y a un vécu. Il y a un vécu, il y a un comportement, il y a une attitude qui fait que. Ça peut être génétique, ça peut être maladie, ça peut être alimentaire, ça peut être émotionnel. Donc, va à la source du problème. Quand tu as trouvé la source de ce problème-là, il faut commencer à travailler dessus et voir comment tu peux le changer. Si c'est quelque chose que tu veux changer. Peut-être que même en ayant compris la source, tu vas commencer à te sentir à l'aise avec ce ventre et tu t'en foutras. Tu vois? Donc, c'est vraiment important de changer la vision de toi-même, physiquement, mais aussi intérieurement en tant que personne. Ne vois pas toujours tes défauts comme un défaut. Quelqu'un peut dire, oh, ton défaut, c'est que tu parles trop. Un défaut qu'on me dit souvent à moi, c'est ça, ok? Ou tu es trop émotionnel. Un défaut aussi qu'on m'a souvent dit. Mais ça peut être un défaut dans certains cadres et cas, mais ça peut aussi être un atout dans un autre cas. Je parle beaucoup, mais comme je parle beaucoup, je suis à l'aise devant la caméra pour vous parler aujourd'hui de ce que je fais et comment je peux aider les gens. Donc, je le mets au service des autres, ce qui fait que ça rapporte une valeur ajoutée à ma personne. Être émotif, oui, des fois, ça peut être mauvais parce que tu peux être impulsif sous l'émotion, mais d'un autre côté, ça peut être positif parce que tu as peut-être la capacité d'être empathique avec les gens. Ça veut dire que tellement que tu es émotionnel, quand quelqu'un ne va pas bien, tu as les mots que tu sais dire parce que tu ressens la douleur de l'autre aussi. Tu es quelqu'un qui est aussi dans l'émotion. Donc, tout ça pour te dire que il faut vraiment revoir ta façon dont tu te vois, ton reflet, il faut le transformer. Alors, mes chéris, on arrive au dernier point. Et le dernier point, c'est de lâcher prise. Quand on manque de confiance en soi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'insécurité. Donc, la peur, ça t'enferme. La peur, ça te cloisonne dans une boîte parce que tu n'oses pas aller à l'extérieur, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a. L'inconnu te fait peur, l'exploration te fait peur. Tu te fais même peur à toi-même en tant que personne. Tu n'es pas à l'aise avec qui tu es. Maintenant, quand tu commences à lâcher prise, c'est quoi? C'est s'ouvrir. Tu es comme ça, tu fais ça. Quand tu ouvres la main, tu es prêt à recevoir et à donner. Tu pars à l'exploration. Tu pars vers l'inconnu. Maintenant, je comprends aussi très bien que quand tu es quelqu'un qui a un manque de confiance en toi, tu as peur du risque et on ne te demande pas d'aller sauter d'une falaise. Ok? Don't go crazy. Ce qu'on te demande, ce que je te demanderais, ce serait plutôt d'y aller petit à petit. Tu es quelqu'un qui est timide dans les foules, qui n'ose pas trop parler. Commence peut-être à aller dans des mixers, tu vois, donc par exemple des cocktails pour entrepreneurs, où il y a des autres personnes et où tu es presque obligé à aller à la rencontre de certaines personnes. Ok, donc là tu peux commencer à, par exemple, si tu vois un petit groupe ensemble, tu y vas, tu dis ah bonjour, moi je suis tel. Quelque chose que peut-être tu n'aurais jamais fait parce que tu es quelqu'un qui est solitaire dans ton coin, tu veux personne, tu as peur d'aller vers les gens. Mais ça, ce sont des petites choses qui peuvent faire que tu vas pousser tes limites, sortir de ta zone de confort et lâcher prise. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à oser vaquer, aller dans d'autres zones que tu ne connais pas, tu vas te dire, ouh, ça fait quand même du bien d'oser, d'être comme un papillon qui va un peu partout, qui ose un peu aller autre part que dans sa propre rue, façon de parler, ok? Il faut aussi oser voyager, prends l'avion, prends le train, prends le métro, sors de chez toi, ok? Pour aller à la découverte d'autres choses, d'autres facettes de toi-même carrément.
Donc ça, c'est vraiment un élément très important dans la confiance en soi, c'est de pouvoir lâcher prise. Mais fais-le à ton rythme. Ne te force pas, ne sois pas sévère avec toi-même et n'oublie pas de toujours te féliciter pour même les plus petits pas que tu as pu faire. Parce que pour quelqu'un, ça peut être ça. Hein? T'es parti, t'as dit bonjour à quelqu'un. What the fuck is this? Non, mais pour toi, c'est blindé, c'est beaucoup parce que tu n'as pas l'habitude même de sortir de chez toi tout court, tu vois? Donc, il faut aussi célébrer tes accomplissements quand tu oses sortir de ta zone de confort. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que tu as pu tirer des clés, des astuces, des conseils qui peuvent t'aider à élever ton estime de soi, ta confiance en toi et te voir pour la femme avec plein de valeurs, plein de qualités, plein de puissance, plein d'amour, plein de bonté, plein de bonnes choses qui est là, qui est en toi. Oui, tu peux avoir des défauts, tout le monde en a, mais même ces défauts-là peuvent être une qualité dans certaines situations. Donc voilà, pour cette vidéo, moi, donc comme je vous ai dit, c'est Marie-Laure, conseillère en image, styliste et créatrice de mode, là pour t'aider à te révéler par ton image. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et abonne-toi à la chaîne, appuie sur la notification aussi pour avoir la notification des vidéos. Et si tu veux faire appel à mes services, je donne naturellement des séances de coaching. Je fais le Inner Style Coaching, qui est justement un coaching comme on a pu faire là maintenant, qui est un mélange de développement personnel et conseil en image, où j'aide vraiment les femmes à puiser à l'intérieur de soi pour faire ressortir la meilleure version d'elles-mêmes à travers leur image qui est magnifique. Donc voilà, je vous souhaite encore une bonne journée ou une bonne après-midi ou un bon matin, un bon réveil ou une bonne nuit et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaiterais recevoir des conseils personnalisés pour te révéler à travers ton image, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter pour recevoir une séance de coaching en image gratuite.